Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Ce soir encore, Dieu nous fera la grâce. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Parce que tu nous rassembles encore pour nous bénir. Tu nous rassembles pour nous faire du bien. Tu nous rassembles pour nous libérer. Seigneur, que la gloire et ton onction soient au rendez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait parler d'une chose exceptionnelle, de quelque chose qui va te faire du bien. Et le thème d'aujourd'hui, économe. Où es-tu? Dieu voudrait te poser cette question. Économe, où es-tu? Pourquoi Dieu parle ainsi? Dieu cherche un économe. Dieu cherche un économiste. Mais il n'y en a pas. Dieu pleure. Et la Bible révèle que dans Luc le chapitre 12, verset 42 que nous allons lire, regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit dans Luc chapitre 12, verset 42. La Bible déclare que Dieu dit cela et le Seigneur dit: quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Mon frère, ici Dieu se pose la question. Il pose la question: quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture en son temps convenable? Ce qui veut dire qu'il manque d'économe. Il manque d'économe. Or pourtant Dieu, dans sa pensée, lorsqu'il créa les cieux et la terre, il a créé un économe qui devait gérer le jardin de d'Éden. Et c'est pourquoi lorsqu'il a créé le jardin de d'Éden, il a mis l'homme et il a dit: l'homme gère ce jardin, c'est-à-dire cultive-le et garde-le. C'est une manière de dire à l'homme que depuis la création de l'homme, l'homme est un économe. Mais pourquoi l'homme ne fonctionne plus en tant qu'un économe, en tant qu'un économe dans la présence de Dieu? Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Quelque chose s'est passé dans ton cœur. Quelque chose s'est passé dans ton esprit. Et ce soir, je voudrais te faire connaître qu'est-ce que l'économe. La Bible révèle, comme la Bible dit dans Luc 12, verset 42, c'est une personne que le maître établit sur des gens pour leur donner de la nourriture. Pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Donc l'économe, c'est lui qui administre la nourriture des gens de la maison du maître. Je prends un exemple, le panetier. Devant le roi, il y avait un panetier. Tout ce qui concerne la nourriture, c'est le panetier qui apporte cela au roi. Est-ce que tu le comprends? Alors, Dieu dit qu'il a établi des personnes qui sont des panetiers, qui sont des économes. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que quoi? Tu es une personne capable de donner à manger aux gens, capable de donner à manger aux autres. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus disait un jour à ses disciples: écoutez-moi bien, vous aujourd'hui, donnez-leur à manger. Il n'est pas question de les renvoyer. Mais aujourd'hui, on n'en trouve pas. Dieu pleure au ciel parce qu'il n'y a pas d'économe. Dieu pleure au ciel parce qu'il n'y a pas d'économe qui donne la nourriture au temps convenable. Et ce soir, Dieu voudrait te révéler cela. Dieu est soucieux de toi parce que tu es l'économe de Dieu. Lorsque Dieu créait les cieux et la terre, Dieu se souciait de toi parce qu'il savait que c'est toi, homme et femme, qui étais capable de gérer la terre, de donner de la nourriture au temps convenable aux animaux, aux plantes, à tout ce qui vit autour de toi. Mais tu as abandonné ta statue. L'économe, c'est qui? C'est lui qui donne de la nourriture. Pourquoi tu as abandonné? Parce que tu n'as plus eu contact à la parole de Dieu. Toi qui dois administrer, toi qui dois donner de la nourriture. Regarde, tu étais un économe. L'économe donne la nourriture à ceux qui sont sur lesquels il est établi. Mais Dieu t'a établi sur qui? Dieu t'a établi sur les animaux, sur la flore, sur les aquatiques. Dieu t'a établi. C'est toi que Dieu a établi. Mais aujourd'hui, regarde,
C'est le serpent qui te poursuit. C'est le taureau qui te poursuit. C'est les oiseaux qui te poursuivent. Ce sont des animaux qui te poursuivent dans tes songes, dans tes rêves. Ce qui veut dire que tu as laissé la place, tu as abandonné la place que le Seigneur t'avait réservée. Tu l'as abandonné. Et le Seigneur voudrait que tu saches cela. C'est pas quand tu abandonneras la main de Dieu que tu seras sauvé. Au contraire, tu crées du désordre dans ta vie. Tu crées du désordre dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps premier, la Bible déclare que l'économe n'a pas eu confiance en la parole de Dieu. Dieu a dit, mon économe ne touche pas à cet arbre qui a un fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme s'est levé, il a touché, il a mangé parce que ça lui plaisait. Et dès l'instant, il a tué son langage, il a tué son ministère. C'est comme ça des personnes aujourd'hui tuent leur ministère. Parce que en ne comprenant pas la parole de Dieu, en n'appliquant pas la parole de Dieu, et préférant la parole des hommes, en préférant la réalité d'aujourd'hui, ils tuent la parole de Dieu. Ils tuent le ministère, ils tuent leur vie dans la présence de Dieu. Et ils préfèrent vivre dans la mort. Ils ont choisi de vivre avec les hommes de ce siècle qui n'ont aucune pensée glorieuse, qui n'ont aucune pensée de Dieu, qui ont toutes les pensées qui concernent leur vie financière, matrimoniale, tout ce qui leur concerne sur la terre. Ce qui concerne Dieu, ça ne les empêche, ça ne les concerne pas. Tu es un économe. Tu es un économe de Dieu. Il faudrait que tu saches cela. Le Seigneur voudrait que tu reviennes. Pourquoi? Parce que l'économe est la personne qui donne la nourriture au temps convenable. C'est toi qui dois donner la nourriture autour de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas compter sur une autre personne. Il ne faut pas compter sur ton mari. Il ne faut pas compter sur tes enfants. Il ne faut pas compter sur ta femme. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Dieu t'a établi. Comment retrouver son poste perdu d'économe? Toi qui dois donner la nourriture. Qu'est-ce que la nourriture? La Bible déclare que dans Luc 12, 42, c'est lui que le maître a établi sur son maître. C'est lui que le maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que la nourriture? La Bible nous révèle dans Deutéronome chapitre 3, dans l'Ancien Testament, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus reprend dans Matthieu 4, 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, devant le diable. Voici l'économe. L'économe doit avoir la parole de Dieu en lui. L'économe doit connaître la parole de Dieu. L'économe doit vivre selon la parole de Dieu, afin de pouvoir donner au temps convenable la parole à ceux sur lesquels il est établi. Le diable venait à lui pour le tromper. L'économe qui était Jésus lui a donné la parole qu'il faut. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le diable lui avait demandé de transformer les pierres en pain pour manger. Et lui, il a révélé que non. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être un économe. Tu perds ta place d'économe. Tu deviens un économe infidèle. Or, l'infidélité va t'envoyer où? À l'enfer. L'objectif de ce programme, c'est que tu sois libéré dans la conscience. Dieu t'a établi en tant qu'homme dans un environnement précis. Tu dois développer la pensée de Dieu. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Quiconque doit parler de Dieu doit avoir la parole de Dieu en lui. Je prends un exemple. Voici un économe. Il s'appelle Esdras. Il est dans l'Ancien Testament. Esdras chapitre 7, verset 6. La Bible nous dit quoi? Que Esdras, quand nous lisons, la Bible révèle que ceci. Cet Esdras vient de Babylone. C'était inscrit versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel des armées. Il était versé dans la loi de Moïse. Lorsque le maître, qui est Dieu, t'établit toi, homme, femme, jeune fille, jeune garçon,
s'il t'établit, c'est-à-dire qu'il te donne la vie de vivre sur la terre, la première des choses que tu dois savoir, c'est d'être versé, c'est d'être versé dans la parole de Dieu. C'est d'être ancré dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le monde de Dieu sans avoir la parole de Dieu. Tu es un économe. L'économe qu'on établit à la parole de Dieu. Et la Bible déclare qu'il était versé dans la parole de Dieu. Le verset 10 nous dit quoi? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. La Bible révèle que celui qui peut garder la parole de Dieu doit appliquer son cœur à appliquer son cœur à étudier la parole de Dieu. 1. 2. Appliquer son cœur à pratiquer la parole de Dieu. 2. Et 3. À enseigner la parole de Dieu. C'est là qu'il comprendra qu'il est possible de pouvoir donner de la nourriture au temps convenable. Donc Esdras a appliqué son cœur à étudier Dieu. Il a appliqué son cœur à pratiquer la parole de Dieu. Et il a appliqué son cœur à prêcher la parole de Dieu. Tu es un homme. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Ce n'est pas pour rien. Je dis bien, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas pour rien. Tu es une jeune fille. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu sois l'économe fidèle. Quand on parle de fidèle, Dieu voudrait que tu sois un économe fidèle. Une économe fidèle. Quand on parle de fidèle, ça veut dire quoi? Une personne qui est capable de reproduire de manière exacte une chose que le maître lui a demandé de faire, sans oublier aucune ligne. Un homme prudent, c'est quoi? Un économe qui est prudent. La prudence, quand on parle d'un homme prudent, c'est une personne qui agit de manière à sécuriser son agissement envers son prochain dans le travail pour en bénéficier. Alléluia. Voici un homme prudent. Un homme prudent. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas prudents comme ceux du monde. Ceux du monde utilisent de l'argent pour se faire des amis. Ceux du monde utilisent leurs contacts pour se faire des amis. Mais nous, on utilise quoi? Rien. Et Dieu assis au ciel, il pleure. Parce que nous qui sommes ceux qu'il a permis de voir le monde et de pouvoir permettre au monde de progresser, nous ne le regardons pas. Mon frère, change de mentalité. Ma soeur, change de mentalité. Sors de là. Oui, sors de ce sphère-là. Je suis en train de te dire que Dieu dit que tu es son économe. Il pleure, il se demande, mais quel économe fidèle et prudent que son maître établira? Quand Dieu te regarde, il pleure. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à méditer sa parole. Tu n'arrives pas à appliquer ton cœur à étudier sa parole. Tu n'arrives pas à pratiquer sa parole. Et même pour l'enseigner. Ce n'est pas, tu ne peux rien faire et Dieu pleure. Dieu a besoin des économes. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois jeune fille, jeune garçon, Dieu a besoin de son économe. Simplement, la méthode pour pouvoir dire à Dieu, je suis prêt, c'est de t'attacher à la loi de Moïse, à la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus est venu. Il dit, écoutez-moi bien mes disciples. Luc 24, verset 44, il dit, sachez une seule chose, que la loi parle de moi. Les psaumes parlent de moi et les prophètes parlent de moi. Donc aujourd'hui, si vous me voyez à ce stade de sphère de gloire, c'est parce que la loi parle de moi. Donc tout ce qui parle de Dieu, tu dois avoir cela en toi. Tu dois appliquer ton cœur à cela. La nourriture que l'économe donne, c'est la parole de Dieu. Mon frère, c'est la parole de Dieu. Ne dis pas que tu es une femme. Ne dis pas que tu n'as pas un ministère. Tu as un ministère parce que Dieu te demandera des comptes. Et c'est pourquoi ce soir, je suis venu activer ta personne pour dire que Dieu cherche un économe. Il dit, économe, où tu es? Économe, où tu te trouves? Économe, où tu te trouves? J'ai besoin de toi pour t'établir. Jésus pouvait dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi
Pourquoi? Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous prospériez. Dieu t'a choisi, ce n'est pas toi qui choisis Dieu. Dieu t'a déjà choisi. C'est pourquoi il t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Et donc, il te donne la capacité de gérer ses biens sur terre. Mais tu n'arrives pas à les gérer. Pourquoi? Parce que tu as oublié sa parole. Tu as quitté le tapis. Tu as quitté sa présence. La parole de Dieu est ta vie. La Bible dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Amen. Et la Bible dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Dans la parole, il y avait la vie. Et cette parole-là qui avait la vie était la lumière des hommes. C'est la parole de Dieu qui fait ta lumière. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie. C'est la parole de Dieu. Alors reviens à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Repends-toi et reviens à la parole de Dieu. Pour que tu puisses donner la nourriture comme il se doit à ceux dont tu dois donner la nourriture. Tu n'arrives pas à affronter les démons à cause de ce que tu n'as pas la parole en toi. Si tu as la parole, tu pourras dire aux démons les paroles telles que Dieu l'a dites. Jésus a affronté le diable par la parole. C'est pas par la prière. Non pas par le combat, par la parole. Si c'est pas la parole, c'est pas la parole. C'est par la parole. Jésus a affronté le diable par la parole. Tu peux affronter les hommes par la parole, mais il faut que tu sois ancré dans la parole. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois mettre ton cœur à étudier la parole pour que tu puisses donner ce que Dieu veut. C'est sur cela que je voulais t'exhorter ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que tu as entendu la voix de Dieu. Cher économe, reviens à la maison. Reviens à la parole de Dieu. Parce que c'est la nourriture la plus importante. Au lieu de courir après la nourriture attaquée matin, midi, soir, les week-ends, au lieu de courir après la boisson, comme tu cours derrière la parole, comme tu cours derrière attaqué, comme tu cours derrière poisson, comme tu cours derrière la boisson, cours. Comme tu cours derrière les femmes, comme tu cours derrière les hommes, cours après la parole ainsi. Tu verras ce qu'il va se passer. Ta vie sera une vie transformée. Au lieu de passer son temps à courir derrière les injures, cours derrière la parole. C'est elle qui est la vraie nourriture. La nourriture qui délivre et la nourriture qui restaure. Sois béni. L'objectif, c'est que tu sois libéré et que tu sois un économe fidèle. Que Dieu a établi dans sa maison pour donner de la nourriture au temps convenable. Demain, nous parlerons d'une autre chose par rapport à l'économe. Ici, aujourd'hui, nous avons parlé de la nourriture. Mais demain, nous parlerons d'autres choses. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te délivre et qu'il t'envoie à la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, soyez bénis abondamment. Amen.